Salut à vous. Voici notre éditorial de ce lundi 5 mai 2025, par Eugide Abalaoui Nabens. L'illusion de paix éclatée. Alors que la guerre fait rage dans l'est de la RDC, jamais le mot « paix » n'a été autant utilisé dans les chancelleries. Pourtant, la multiplication des processus de paix Luanda, Nairobi, Doha, Washington illustre une diplomatie éclatée où chaque acteur international tente d'imposer son agenda. Ce morcellement stratégique mine la cohérence de la réponse face à une crise pourtant bien identifiée, les groupes armés, les déplacements massifs de civils, etc. Au lieu de converger vers une approche unique, inclusive et africaine, les processus en cours s'enchevêtrent sans coordination réelle. Les protagonistes congolais eux-mêmes sont souvent tenus à la marge ou ne parlent pas d'une seule voix. Une paix durable ne peut naître dans une cacophonie diplomatique, où chaque initiative avance sans harmonisation, ni stratégie commune. Ce que la RDC attend, ce n'est pas une série de processus parallèles, mais une volonté politique ferme, unifiée, articulée autour des besoins réels des populations affectées. L'urgence aujourd'hui n'est pas dans la diplomatie des capitales étrangères, mais dans l'unité nationale et régionale autour d'un même plan de sortie de crise. Ce sera tout pour ce jour. Portez-vous bien. À très vite. Voici à présent nos actualités du jour. Incendie à Kadoutou, un jeune témoigne de son calvaire par LBN. Tout est parti en fumée, mes habits, mes cahiers, mon ordinateur, raconte Emmanuel B., 23 ans, étudiant en informatique, dont la maison familiale a été réduite en cendres par l'incendie de Kadoutou. Ce matin-là, il s'apprêtait à réviser pour un examen lorsqu'un voisin a crié « Feu !». En moins de 10 minutes, les flammes avaient atteint sa parcelle. On a juste eu le temps de sortir vivant. Emmanuel vit avec ses 2 petits frères et leur mère. Ils dorment désormais chez un cousin dans une autre commune, en attendant un improbable soutien. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un incendie ici, mais on ne fait jamais rien pour nous protéger. C'est comme si notre souffrance ne comptait pas, dit-il. Ce drame, il le vit comme une double peine, perdre ses biens et constater que personne ne se soucie de son avenir. Aujourd'hui, Emmanuel hésite à reprendre les cours. Je n'ai plus rien. Même pas un stylo. Pourtant, il garde un mince espoir, que cette tragédie soit le déclic pour que les jeunes de Kadoutou ne soient plus oubliés. Nous méritons de vivre dans des maisons sûres, comme les autres. Nous ne voulons plus seulement survivre. Bukavu, le rôle des jeunes dans la sécurisation de la ville par notre correspondant NAE. À Bukavu, la montée de l'insécurité interpelle toutes les couches sociales. Mais plus particulièrement, elle met en lumière un acteur souvent négligé, le jeune. Actifs, nombreux et connectés, les jeunes représentent une force stratégique dans la lutte contre l'insécurité. Leur implication directe peut faire basculer l'équilibre vers une ville plus sûre. Il est urgent que la jeunesse cesse d'être spectatrice ou victime de l'insécurité pour devenir sentinelle et actrice. Les jeunes peuvent mettre en place des groupes d'alerte dans les quartiers, collaborer avec les comités locaux de sécurité et utiliser les réseaux sociaux pour signaler des mouvements suspects. Le sentiment d'appartenance à leur ville doit les pousser à refuser la banalisation du mal. Les autorités, de leur côté, doivent créer un environnement propice à cet engagement. Formation, reconnaissance et protection sont essentielles. Ce n'est qu'en responsabilisant les jeunes qu'on pourra construire un tissu sécuritaire solide et durable à Bukavu. La sécurité ne se décrète pas, elle se construit ensemble. Justice populaire à Bukavu, les jeunes, premières victimes. Par LBN. Depuis plusieurs mois, Bukavu est le théâtre d'une montée inquiétante de violences liées à la justice populaire. Des jeunes, souvent accusés de vol ou d'agression, sont lynchés, voire brûlés vifs par des foules en colère. Selon les autorités locales et les témoignages recueillis sur le terrain, la majorité de ces victimes sont des jeunes hommes entre 15 et 25 ans. Cette tendance alarmante est alimentée par une défiance généralisée envers les forces de sécurité et les tribunaux. De nombreux habitants justifient ces actes en affirmant qu'ils n'ont pas d'autre choix pour se protéger des voleurs. Mais plusieurs ONG locales dénoncent une situation de non-droit et appellent à des actions urgentes pour restaurer la justice institutionnelle. Des acteurs de la société civile pointent aussi du doigt les conditions socio-économiques dégradantes dans lesquelles vivent ces jeunes,
chômage massif, déscolarisation, absence de structures de soutien. Nous ne résoudrons pas le problème par la peur, mais par l'investissement dans l'avenir des jeunes, affirme un responsable communautaire. Mwenga, pourquoi les accidents se répètent dans les mines artisanales de Mwenga? Par Christian Mufungizi. Les accidents dans les mines artisanales de Mwenga ne sont plus des cas isolés, mais les symptômes d'un système défaillant. À Lugushwa comme ailleurs dans les territoires du Sud Kivu, les creuseurs opèrent dans des conditions précaires, parfois sans formation en sécurité, ni ventilation adéquate. L'absence de structure d'encadrement rend les puits instables et les interventions d'urgence quasi impossibles en cas d'accident. Les acteurs de la société civile pointent du doigt le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAMAP, accusé de négligence. Ce service, censé contrôler et accompagner les exploitants, manque cruellement de moyens humains et logistiques. Dans certains cas, il est même soupçonné de fermer les yeux contre des paiements informels. Les propriétaires des puits, souvent motivés par la rentabilité immédiate, ignorent les normes élémentaires de sécurité. L'absence de sanctions concrètes entretient une impunité chronique. Cette répétition tragique révèle ainsi un enchevêtrement de responsabilités évitées, entre l'État, les opérateurs miniers et les services techniques. Pour rappel, un accident des mines a été enregistré le week-end dernier, dans la soirée du 3 mai 2025 à Lugushwa G7. Ce site est situé dans le village Mapal, groupement de Bawandémé en chefferie de Wamuzimu, territoire de Mwenga. Le bilan fait état de 7 morts suite à l'asphyxie dans ce puits d'or. La majorité des personnes mortes sont de la même famille. Mississi, Madini Safi Kwama Andleo dénonce l'occupation illégale des sites miniers. L'association Madini Safi Kwama Andleo, dirigée par Maître Anakle Safari, tire la sonnette d'alarme concernant l'envahissement et l'exploitation illégale des sites miniers des coopératives de l'Axe Kimbi par des groupes de Wazalando, en territoire de Fizi au Sud Kivu. Depuis le 24 avril 2025, un groupe d'hommes armés, prétendant agir au nom d'un seigneur de guerre et d'un député, a fait irruption dans les sites miniers situés dans la zone économique d'exploitation artisanale, ZEA, 694 à Mizizi, sans mandat ni ordre de mission officiel. Ces individus ont exercé des actes d'intimidation à l'encontre des creuseurs et ont procédé à des pillages, emportant 2 excavatrices et environ 25 000 litres de carburant appartenant aux partenaires des coopératives minières. Cela a entraîné l'exploitation illégale des sites, sans le moindre accord des coopératives, perturbant gravement leurs activités et compromettant la sécurité dans la région de Nganja. Ces hommes, lourdement armés, ont pris le contrôle des puits d'extraction depuis cette date. Aucune négociation n'est acceptée, et ils terrorisent la population, procédant à des arrestations et mettant au cachot toute personne qui oserait se mettre en travers de leur chemin. Interpellé par les différentes victimes du vol et du pillage de leurs biens, le seigneur de guerre en question a affirmé qu'il avait dépêché son équipe pour récupérer les machines excavatrices appartenant à des sujets chinois, déclarant vouloir exploiter les terres de ses ancêtres. Il convient de signaler que les services des mines désignés, les autorités locales et la société civile, par crainte de représailles, sont paralysés et personne n'ose dénoncer cette situation pour aider les coopératives et leurs partenaires, qui n'ont d'autre recours que de pleurer leurs pertes. Choléra des mines signalées dans les centres urbains. Par N.A.E. Comment l'absence de contrôle sanitaire met en danger les jeunes de Bukavu. Depuis plusieurs semaines, les cas de choléra signalés dans le site minier de Lomera, à Kabaré, inquiètent les professionnels de santé. Mais ce qui alarme davantage, c'est le trajet que prennent les malades pour atteindre Bukavu, souvent en moto ou en taxi collectif, sans aucun contrôle. Une enquête sur le terrain révèle l'inexistence de postes de dépistage sanitaire sur les axes menant à la ville. À Moudaka, par exemple, aucun agent de santé n'est visible pour intercepter les entrants. Les jeunes, qui circulent massivement entre les zones rurales et urbaines, sont particulièrement exposés. Certains y vont pour des raisons économiques, d'autres pour des visites familiales. Ce va-et-vient incessant se fait dans l'indifférence des autorités locales, pourtant alertées à plusieurs reprises. Le manque de coordination entre les services de santé et les entités territoriales décentralisées aggrave la faille. Pendant ce temps, des cas suspects sont détectés dans des structures sanitaires de Bukavu sans qu'un lien officiel ne soit fait avec les déplacements en provenance de l'Ouï. Cette négligence met toute une jeunesse en danger, dans une ville déjà fragilisée par d'autres crises sanitaires.
tokomi boye na ntango ya kopesa bino basango ya bituka. Tozali kaka awa na kati ya Kivu, penza na kati ya Sud Kivu. Awa mokolo malelo na Bukavu, Emmanuel Birato oyo azali moyangeli ya Sud Kivu, oyo batiaki ye na ebonga na AFC M23. Akendeki kotala bongo esika lotiliki esalemaka kuna na Ruzizi ya mibale. Apesaki mbela na ete kala mingi te minda mikozonga na balabala nyonso na bisika oyo te ba AFC M23 babotoli. Esika bango bakosala revolution. Alobi te yango ekozala malamu mpona kozongisa lisusu kimia mpe bato banso bafanda batambolaka mpe na kimia. Alobi te asepeli mingi na ndenge babongisi lotiliki kuna mpe alobi te ekozala bongo kosalaka ngonga nyonso banda ntongo ti butu, banda butu ti ntongo. Yango ekozala penza na bisika binso ndenge toyebisika sikoyo awa ezali na Sud Kivu mpe na Nord Kivu. Talaka sango enene oyo toyeleki bino na nkonga eye. Po te boyebaka te soki bato mingi bazali kokufaka mpe bato ya mobulu bazali kobomaka bato bango nde basalaka yango mingi na butu po minda mizali te. Otikala malamu omboka na bino. Un message essentiel pour toi. Par Eugide Abalaoui, elle travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2, 6. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Timothée 2, 6 que, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ce message puissant nous invite à réfléchir sur l'importance du travail acharné et de la persévérance dans notre marche avec Dieu. Dans le monde agricole, un laboureur ne peut s'attendre à une moisson abondante sans avoir préalablement ensemencé la terre, labouré le sol et pris soin de ses cultures. De la même manière, notre foi nécessite des efforts et une diligence continue. Chaque prière, chaque acte de bonté et chaque moment passé dans la parole de Dieu sont les semences que nous plantons dans nos vies et en celles des autres. En cultivant notre relation avec le Seigneur, nous nous préparons à recevoir les bénédictions qu'il a pour nous. Cependant, mes amis, ce travail ne doit jamais être vu comme une obligation accablante, mais comme une expression de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Le chemin de la foi est parsemé d'épreuves et de défis, mais souvenons-nous que chaque lutte nous rapproche de la moisson promise. Comme un laboureur qui attend avec impatience l'arrivée de la saison des récoltes, nous devons rester constants dans nos efforts. Alors que nous persévérons dans nos engagements spirituels, nous pouvons être sûrs que Dieu est fidèle et qu'il apportera des fruits en son temps. Soyons des laboureurs dévoués et joyeux, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain, 1 Corinthiens 15, 58, et que la récompense de notre foi sera grande.